Affrontement explosif entre le prophète Élie Pada et le pasteur Gédéon. Des révélations inattendues font surface. La récente sortie médiatique du prophète Adon Richard s'inscrit dans un contexte de forte tension religieuse et médiatique en Côte d'Ivoire. Son intervention fait suite à la confrontation publique opposant le pasteur Gédéon de la Tchéchouva à Aziz 47, une opposition qui a largement enflammé les réseaux sociaux et suscité d'innombrables réactions au sein de la communauté chrétienne comme au-delà. Dans sa déclaration, Adon Richard adopte un ton particulièrement ferme et sans détour. Il commence par saluer ses fidèles dans un registre spirituel classique, évoquant la grâce divine, le jeûne et l'importance de la discipline spirituelle. Cette introduction, teintée de piété et d'exhortation, sert de mise en contexte à une prise de position beaucoup plus combative. Le prophète insiste d'abord sur la nécessité du jeûne et de la consécration, rappelant que la vie spirituelle exige des sacrifices. Il évoque même ses propres expériences physiques liées à des périodes prolongées de jeûne, soulignant que l'engagement religieux implique parfois des conséquences corporelles, mais demeure essentiel selon lui pour la restauration spirituelle. Très rapidement, son discours quitte le registre personnel pour s'orienter vers l'actualité religieuse et sociale. Il affirme que de nombreuses polémiques circulent actuellement sur les réseaux sociaux, certaines méritant l'attention des croyants, d'autres non. Il précise qu'il choisit de ne pas s'attarder sur certains scandales moraux qui font le buzz, considérant que le jugement appartient ultimement à Dieu. Selon lui, chaque individu récoltera les fruits de ses actes et il ne lui revient pas de commenter chaque dérive publique. Cependant, la situation impliquant Aziz 47 et le pasteur Gédéon retient pleinement son attention. Adon Richard explique que ce qui l'a particulièrement interpellé, ce sont les menaces qui auraient été proférées à l'encontre d'un serviteur de Dieu et de sa famille. Pour lui, la question dépasse le simple désaccord idéologique. Elle touche à la sécurité et à l'intégrité d'un homme qu'il considère comme engagé dans le ministère chrétien. Le prophète accuse Aziz 47 d'exercer une influence spirituelle qu'il juge trompeuse. Il l'accuse de détourner la conscience des Ivoiriens et de s'éloigner selon lui des fondements bibliques. Son discours s'inscrit dans une opposition nette entre ce qu'il appelle la lumière et les ténèbres, entre la foi chrétienne et les pratiques spirituelles alternatives. Il affirme que certains courants spirituels, qu'il associe au fétichisme et aux traditions ésotériques, participeraient à la confusion religieuse du pays. Dans son intervention, Adon Richard insiste sur le fait qu'aucun croyant ne devrait rester silencieux face à ce qu'il perçoit comme une attaque contre un homme de Dieu. Il appelle les pasteurs et prophètes à prendre position, affirmant que le silence équivaudrait à une forme de complicité ou de compromission. Pour lui, l'unité des serviteurs de Dieu est indispensable lorsqu'il s'agit de défendre l'intégrité d'un ministère chrétien. Le ton de son message devient particulièrement virulent lorsqu'il s'adresse directement à Aziz 47. Il remet en question sa légitimité spirituelle, conteste son autorité morale et critique ce qu'il considère comme des menaces déplacées. Il exprime son indignation face à l'idée qu'un leader religieux puisse être publiquement intimidé. Selon lui, une telle attitude constitue une ligne rouge qui ne doit pas être franchie. Adon Richard développe ensuite une argumentation théologique. Il cite des passages bibliques pour appuyer sa position, notamment le verset de 2 Corinthiens 6,14, soulignant qu'il ne peut y avoir de compromis entre la lumière et les ténèbres. Pour lui, la foi chrétienne ne peut cohabiter avec des pratiques qu'il juge incompatibles avec l'Évangile. Il insiste sur la responsabilité des croyants à demeurer fermes dans leurs convictions et à ne pas se laisser séduire par d'autres influences spirituelles. Dans son discours, il affirme que la Côte d'Ivoire traverse des épreuves spirituelles et que ces tensions publiques en sont le reflet. Il soutient que certaines pratiques traditionnelles ou mystiques auraient contribué, selon lui, à fragiliser le pays sur le plan spirituel. Cette lecture des événements repose sur une vision dualiste du monde, où les forces spirituelles invisibles influenceraient directement la destinée nationale. Il appelle les fidèles à la vigilance, les exhortant à ne pas céder à la peur ni à la fascination pour des pratiques qu'il considère comme contraires à la foi chrétienne. Il affirme que la puissance divine protège ceux qui croient sincèrement et que la foi constitue un rempart contre toute attaque spirituelle. Son intervention ne se limite pas à une simple critique, elle se veut aussi un appel à la mobilisation. Il encourage les croyants à prier, à se fortifier spirituellement et à soutenir publiquement ceux qu'ils estiment injustement attaqués. Il insiste sur la solidarité entre chrétiens
et sur l'importance de ne pas laisser les divisions affaiblir la communauté. Cependant, la virulence de certains propos a suscité de vives réactions. Plusieurs observateurs estiment que le ton employé risque d'aggraver les tensions plutôt que de les apaiser. Les réseaux sociaux se sont rapidement divisés entre partisans et détracteurs. Certains saluent son courage et sa franchise, estimant qu'il fallait une parole forte pour défendre un homme de Dieu. D'autres dénoncent une escalade verbale inutile et appellent à davantage de retenue. La situation révèle également les fractures existantes au sein du paysage religieux ivoirien. La coexistence entre différentes expressions spirituelles, qu'elles soient chrétiennes, traditionnelles ou ésotériques, crée parfois des frictions. Les réseaux sociaux amplifient ces divergences en offrant une tribune immédiate à chaque prise de parole. L'intervention d'Adon Richard illustre ainsi la puissance des médias numériques dans la construction des débats religieux contemporains. Chaque déclaration devient virale. Chaque mot est analysé, partagé, commenté. Les leaders religieux ne s'expriment plus seulement devant leurs assemblées, mais devant une audience nationale, voire internationale. Dans ce contexte, la responsabilité des figures publiques devient centrale. Une parole prononcée avec émotion peut avoir des répercussions considérables. Elle peut galvaniser des partisans, mais aussi exacerber des oppositions. Elle peut mobiliser, mais aussi diviser. L'affaire entre Gédéon et Aziz, 47, dépasse désormais le cadre d'un simple différend personnel. Elle s'est transformée en symbole d'un affrontement idéologique plus large entre différentes visions du spirituel. Chaque camp interprète les événements à travers son propre prisme doctrinal. Certains appellent à une médiation, estimant qu'un dialogue direct permettrait de désamorcer les tensions. D'autres considèrent que les positions sont trop éloignées pour permettre un terrain d'entente. Dans tous les cas, l'épisode souligne la nécessité d'un débat respectueux, même dans la divergence. Adon Richard, en s'exprimant avec force, a choisi de se positionner clairement. Son intervention contribue à structurer le débat, à cristalliser les camps et à clarifier les lignes de fracture. Elle pose également la question du rôle des leaders religieux dans la sphère publique. Doivent-ils adopter une posture combative ou privilégier l'apaisement? Au-delà des polémiques, cet épisode rappelle que la foi demeure un sujet profondément sensible en Côte d'Ivoire. Elle touche à l'identité, à la culture, à l'histoire collective. Lorsqu'elle devient objet de confrontation médiatique, elle suscite des réactions passionnées. Il est essentiel d'analyser ces prises de parole avec recul. Comprendre le contexte, les motivations et les enjeux permet d'éviter les jugements hâtifs. Les déclarations publiques doivent être replacées dans leur environnement social, religieux et médiatique. En définitive, l'intervention d'Adon Richard marque une étape supplémentaire dans cette confrontation médiatique. Elle démontre que le débat ne faiblit pas et qu'il continuera probablement à évoluer dans les jours à venir.